Ce GR commence à La Roche-Posay pour aller jusqu'au Sable d'Olonne. Pour ma part, je le commencerai au château d'Iteuil, au château d'Aigny. Voici le château d'Aigny à Iteuil. Nous avons démarré donc de là-haut. Je ne sais pas si tu vois là le sens interdit. Nous, on est descendu par... Voilà, nous attendons ce spot depuis ce matin. Alors là, on va rester pendant toutes les fortes chaleurs. Là, la période 14h, il doit être 14h à peu près. Et nous reprendrons en fin d'après-midi. On va profiter de l'eau et de se reposer un petit peu. Et puis on reprendra pour 1 heure de marche ou deux, peut-être 1 heure, je crois, pour aller à Vivonne. C'est plus très loin, je pense même plus qu'il y ait autant. Voilà, et bien... J'espère que ça t'aura plu et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà, Jinko a trouvé un endroit aussi pour pouvoir se mettre dans l'eau parce que c'est pas facile, c'est assez pentu. Alors donc je disais, qu'est-ce qui s'était passé même depuis hier? Alors hier, je regardais mes pieds, je sentais qu'il y avait un petit quelque chose. Donc oui, vous l'aurez compris, borne 0 en poule. On ne peut pas faire mieux, je crois. Donc bon, j'ai fait un bain de pied, j'ai mis on a pris donc le chemin, le GR 364, et puis je me rends compte en fait que j'avais oublié 2 litres d'eau. J'avais pris mon eau dans mes 2 bidons que je mets de chaque côté de mon sac. J'avais pris l'eau pour turquoise et 2 litres d'eau supplémentaires pour qu'on ait suffisamment pour recharger, et je me rends compte que j'oublie cette bouteille. Alors par chance, Janice avait une bouteille vide dans son camion puisque c'est lui qui m'a emmené à Iteuil. Donc j'ai récupéré la bouteille et puis en chemin, je me suis arrêtée déjà à l'étang. Il y avait des pêcheurs. Et je leur ai demandé si toutefois il y avait de l'eau pour recharger en fait ma bouteille. Mais en fait, ils ne savaient pas. Donc ils m'ont donné une bouteille. Vraiment, merci à eux. Super gentil. Et il me restait donc cette fameuse bouteille vide. Et quand je suis arrivée dans un hameau un petit peu plus loin, et j'ai demandé qu'on me remplisse la bouteille, un gentil monsieur l'a fait avec une gentille dame. Donc je les remercie. Alors voilà, typiquement là on a un marquage rouge et blanc qui indique le chemin de randonnée, et on a à droite et à gauche, 2 directions différentes. Donc on pourrait penser que les 2 chemins mènent au même endroit. Et finalement, il y a des personnes qui sont arrivées en vélo, et j'ai eu la bonne idée de demander, heureusement, parce que moi je vais sur Vivonne, qui est le circuit 19, et donc le circuit 17 là va à Château-Larcher. Mais comme le marquage est au milieu, eh bien fais ton choix camarade. Voilà, donc typiquement on a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Et en plus ça m'arrange parce que c'est à l'ombre. Et puis on est le long du Clin. Voilà. C'était juste pour faire cette petite remarque. Alors nous avons quitté le joli spot proche de la rivière. Et là on se dirige sur Vivonne. Apparemment, on aurait 45 minutes pour arriver à Vivonne.
Et le choix là, c'est de trouver soit un spot avant Vivonne pour pouvoir y passer la nuit, mais il est encore tôt. Ou alors de pousser un petit peu après Vivonne, en ne sachant bien sûr pas s'il y aura quoi que ce soit. Et là en plus, ce qui est rageant, c'est que ce soit le spot proche de la rivière, là derrière il y avait un champ et il n'était pas tout cultivé, il y avait une partie en pré qui était vraiment à l'abri des regards, j'aurais pu mettre la tente. Et bah oui, il est trop tôt et quand on a repris le chemin, peut-être on avait fait quoi, 2 minutes à pied et là il y avait carrément une ferme, quoi, une mini ferme on va dire abandonnée et là on aurait pu être très bien. Donc parfois on a des choix comme ça un peu cornéliens à faire, mais là bon il est 16h, 16h15, je me vois pas m'arrêter maintenant. Il est temps, je crois, de remettre Jinko dans la carriole. Bon, il n'a pas énormément marché, mais ça lui suffit, je crois. Alors, je te montre ce lieu qui est vraiment de toute beauté. C'est juste avant Vivonne. C'est vraiment joli, vraiment. Alors, par contre, le chemin, en fait... en même temps, je fais attention à Turquoise parce qu'il y a des chiens. Je ne veux pas qu'elle aille embêter les autres chiens. Donc voilà, en fait, je vais devoir grimper cet escalier-là avec la carriole. Bon, courage et dévouement, ça devrait se faire. Mais voilà, première difficulté. Ou presque sans difficulté. Il y a un gentil monsieur qui m'a aidé à soulever la carriole, mais du coup il soulevait par la roue avant et moi j'avais mis les boîtes de croquettes à l'arrière, donc ce qui fait que du coup j'ai pas assez soulevé et puis les boîtes de croquettes ont béné, enfin une en l'occurrence, et j'ai perdu des croquettes. Bon, ils ont mangé un petit peu avant l'heure, j'en ai ramassé quand même pas mal et je pense que ça va pas trop me faire défaut. Enfin voilà, pour la traversant Vivonne, j'ai vu l'église là qui a été rénovée. C'est l'église Notre-Dame de Sey. Alors je vais te montrer. Du coup pour moi ça va être un spot pour la nuit. Parce que donc les portes là sont toutes fermées. Il n'y a pas moyen de rentrer. Mais par contre, regarde-moi cette porte comme elle est jolie. C'est magnifique. Elle est fermée aussi celle-ci. Elle est vraiment belle. Et viens Jinko. Je viens d'arriver, je vais leur donner à boire. Je vais juste le temps d'enlever le harnais de Turquoise. Et tu vois, il y a des petits chemins partout, des petits jardins partout. Et du coup, moi, j'ai mis ma carriole ici. Turquoise au pied. Et donc, du coup, là, il y a un abri. Bon, je vais peut-être pas me mettre sous l'abri parce que, voilà, c'est un petit peu... Là, il y a une planche qui pourrait tomber, je pense. Mais autrement, là, ça a l'air tout beau. Mais bon, je vais pas me mettre quand même en dessous. Je vais mettre ma tente par là. Et puis voilà, ça va me faire un bel endroit pour la nuit. Donc je te ferai visiter le camp quand je l'aurai monté. Et puis à tout à l'heure du coup.
Donc voilà, la tente est montée. Alors ce n'est pas une autoportante, donc j'ai pas piqué les sardines au sol, mais c'est pas grave. J'ai préféré bénéficier de l'abri que de planter les piquets au sol. De toute façon, ça va pas bouger, c'est une petite tente. Donc je te montre, Jinko, il est prêt, lui, il s'est calé. Et donc ce que tu vois au-dessus, là, c'est mon duvet. Et puis j'ai un caleçon pour la nuit, un petit peu plus chaud, quoi, une espèce de collant. Et voilà, donc nous sommes à l'abri pour cette nuit. Et puis on va pouvoir commencer notre petite soirée. Je ne sais pas si je vais bien dormir finalement.